Les relations pansements. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que c'est qu'une relation pansement. Avant ça, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir accès à des e-books selon le thème que vous souhaitez à télécharger gratuitement. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Ça montre que le thème vous plaît, que les conseils vous conviennent et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour pouvoir me suivre sur cette chaîne. On aborde tellement de thèmes sur la vie sentimentale. Mais on va en revenir aux relations pansement. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi une relation pansement? Il faut savoir que quand une relation vient de se terminer, en fait, on va retrouver très très vite un partenaire pour oublier son ex ou pour passer à autre chose très très vite. Ça permet en fait de ne pas se sentir seul. Ça permet de ne pas avoir à vivre réellement la rupture. On va voir dans les deux cas, si c'est vous qui êtes allé très très rapidement dans une relation pansement, si vous êtes très très vite allé dans une relation, ou si c'est votre ex que vous avez du mal à oublier, qui lui ou elle est allé très très rapidement dans une nouvelle relation. Il faut savoir que dans tous les cas, le fait de se remettre dans une nouvelle relation immédiatement, très très rapidement après une rupture qui, dans tous les cas, demande tout un process de deuil, demande un process d'acceptation, d'accepter que c'est un échec de la relation, une fin de la relation, pour pouvoir en faire quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire ne pas réitérer les dysfonctionnements de cette relation, des comportements qui ont pu influencer sur la fin de cette rupture. On a besoin d'un temps d'acceptation, de remise en question. Et le fait d'être dans une nouvelle relation très vite, ça détourne. C'est vraiment un moyen de détourner son attention de la rupture et de tout ce qu'elle implique, tout ce que je viens de vous citer, de la phase de remise en question pour faire un point pour que cette rupture devienne un événement bénéfique et qu'on ne se relance pas dans des relations immédiatement pour faire exactement la même chose parce qu'on n'a pas eu le temps d'analyser les problèmes, on n'a pas eu le temps d'analyser la personne qu'on est devenue suite à cette rupture. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je me mets en place, comment je peux amener des changements dans ma vie, dans ma façon d'être, pour ne plus réitérer cette expérience et revivre des ruptures incessamment tout le temps. C'est le bénéfice d'une rupture, c'est de faire cette phase d'introspection. Quand on se détourne très très rapidement de cette phase d'introspection, on peut se faire croire qu'on l'a fait quand même en étant en relation avec une autre personne. Mais sachez que dans tous les cas, quand on commence une nouvelle relation, il y a notre cerveau là qui pétille, qui est dans la nouveauté, l'idéalisation de l'autre, enfin bref, les débuts d'une relation. On n'a pas le recul total. Ça nous détourne notre attention. Ça nous demande de l'attention, une nouvelle relation. Et ça nous détourne dans tous les cas de cette phase d'introspection. On ne pourra jamais la faire aussi sincèrement et avec autant de recul que si on restait seul pour se retrouver, pour rétablir sa vie, ses domaines de vie et repartir dans la vie amoureuse sur des bases beaucoup plus solides qu'avant. Donc si c'est vous qui avez peut-être mal vécu la rupture par exemple et vous avez du mal à en remettre et vous avez du mal à oublier votre ex, vous avez encore de la souffrance de cette rupture, mais vous vous engagez dans une autre relation tout de même, sachez que vous allez chercher inconsciemment, sans vous en rendre compte, un ou une autre qui va ressembler à votre ex pour retrouver les mêmes sensations que vous aviez dans l'autre relation. Donc c'est pour ça que la phase entre les deux relations a besoin d'exister, parce que si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir démarrer inconsciemment sur des erreurs et une nouvelle relation qui démarre avec des comparaisons inconscientes de l'autre, c'est pas super bénéfique pour une nouvelle relation. Il y a aussi son contraire. Vous pouvez avoir tellement mal vécu la relation qu'inconsciemment vous allez chercher son opposé total. Mais en fait, vous n'êtes pas dans le juste équilibre, c'est pas réellement un choix en toute conscience, cette nouvelle partenaire, parce que vous serez encore sous l'influence de l'ancienne relation et de votre ex. On ne peut pas sauter d'un train en marche pour sauter sur un autre train en marche. On atterrit à quai, on réfléchit à sa destination, en gros, et là, on prend le bon train.
comprenez, cette métaphore, généralement, elle fait mouche. En fait, c'est un petit peu ne pas vouloir surmonter correctement la rupture. Le fait de vouloir se lancer très très vite dans une nouvelle relation. Ne pas vouloir se sentir seul ou encore ne pas prendre le temps de faire le point. Une impossibilité d'évolution. C'est ce que ça procure. Le fait de vouloir se relancer si vite, c'est vous empêcher, ou si c'est l'autre qui fait ça, c'est empêcher la possibilité d'évolution grâce à l'expérience passée. Et ça n'empêchera pas le schéma de se répéter si on s'empêche d'évoluer en prenant un temps de recul. Vous allez certainement vouloir savoir si c'est votre ex qui est très très vite retourné dans une autre relation. S'il fait ça, est-ce que c'est pour vous oublier? Est-ce que ça a une quelconque symbolique? Sachez que la personne peut faire ça inconsciemment. En fait, si elle n'est pas en train d'écouter cette vidéo, ne va pas vouloir prendre conscience qu'elle est dans une relation pansement. Et va se dire, j'ai trouvé mieux. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous voyez bien que on va être influencé par la relation qui vient juste de prendre fin. Le cerveau a besoin d'une phase de transition, il ne comprend pas lui, il passe directement de quelque chose à quelque chose d'autre, donc il prolonge ce qui existe. Donc il va y avoir l'idéalisation des débuts, il y a toujours moins de difficultés en début de relation, c'est tout beau, c'est tout rose. Attention à la suite. C'est là que je vais vous parler de est-ce que ça dure une relation pansement? Eh bien, ça a peu de chances de durer parce que la nouvelle personne, la next, en fait, va même trinquer, en fait, pour toutes les relations passées qui n'ont pas eu le temps d'être digérées, excusez-moi. Si vous prenez pas le temps ou l'autre n'a pas pris le temps de digérer la relation et sa rupture, sa fin, la fin de cette relation, il va y avoir cette comparaison inconsciente à l'ex. Donc si votre ex est parti avec un ex ou une ex, il va y avoir, sans jamais qu'il le reconnaisse ou qu'elle le reconnaisse, une comparaison inconsciente dans les agissements d'une ex, dans la relation. Et ça met une pression. En fait, ça ne part pas sur des bases saines et sur une page blanche. Ça démarre comme une continuité des chapitres précédents, en fait. Et ça peut poser vraiment problème. En gros, la relation ne part vraiment pas sur des bases tranquilles. Si une fois que la phase en fait d'idéalisation est terminée, vous savez cette fameuse phase dont je vous parle, on est au début de la relation, tout est beau, tout est rose, c'est normal, il n'y a que les bons moments, on n'a pas eu le temps d'entrer dans une relation un petit peu plus profonde, il n'y a pas eu le temps d'avoir des problèmes externes comme il y a eu peut-être dans votre relation à vous. C'est génial, tout beau, tout rose, le cerveau est à fond dedans, on idéalise l'autre parce que dans les débuts d'une relation, on ne connaît pas encore complètement l'autre, bien loin de là, donc on l'idéalise, on remplit les trous, le manque de connaissances qu'on a sur l'autre, on le remplit par des images, des idéalisations de l'autre. Et quand cette phase d'idéalisation est passée, tout risque de voler en éclats, tout simplement. Parce que c'est parti sur des mauvaises bases, on n'est pas parti sur une page blanche. En plus, on a trop idéalisé l'autre en se disant « c'est bon, c'est tellement mieux que mon ancienne relation, etc. » Et là, quand la vérité va arriver, l'idéalisation va doucement s'essouffler pour laisser place à la réalité, à ce qui est vraiment existant, à vraiment comment est le next ou la next. Ça va être beaucoup plus dur à se prendre ça en pleine face que si on était parti en toute conscience dans une nouvelle relation, sans vouloir trop l'idéaliser. Dites-vous bien que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, il peut y avoir une bonne surprise. Il y a des personnes qui sont restées avec leur next ou qui en ont fait une relation. Mais ça demande vraiment une bonne capacité à ne pas comparer à l'ex et à ne pas s'emballer sur l'idéalisation de l'autre. Ça demande une prise de recul des deux personnes très importantes. C'est pour ça que ça reste une grande minorité et qu'on est souvent sur des relations pansement qui volent en éclats. En plus, on n'est souvent pas au clair quand on se remet très vite dans une relation avec l'autre. On ne lui dit pas, écoute, j'ai un jeu de rôle il y a une semaine et c'est pas au clair dans ma tête parce qu'on peut se persuader que ça l'est. Et ça, c'est pas juste, on va dire, pour l'autre personne qui, elle, va arriver et s'investir à fond et va aussi être assez naturelle pour laisser aussi les problèmes normaux d'une relation entrer dans la vie. Mais quand on s'est emballé trop vite à rentrer dans cette relation, nous, on n'est pas prêts, on ne veut voir que l'idéalisation et bim, c'est pour ça que je vous dis que ça vole en éclats. Donc il peut y avoir des bonnes surprises. Mais il faut avoir une sacrée maturité émotionnelle et un très beau recul sur la situation.
La personne qui n'a pas surmonté ses échecs, donc les échecs de ses anciennes relations et donc de la plus récente. Donc ces échecs de la relation précédente, elle va reproduire le schéma. S'il n'y a pas la période de réflexion, il n'y a pas d'évolution possible. Donc on refait les mêmes erreurs. C'est la suite plutôt logique. Donc n'ayez pas peur si l'autre personne est partie très très rapidement avec un ex ou une ex. Prenez vraiment en considération que laissez la phase d'idéalisation passer. Bravo s'ils arrivent à la passer en toute sérénité. Mais sachez que l'autre personne en face est vraiment partie en apportant une pression et des éléments négatifs sur la nouvelle relation. Et si c'est vous qui vous êtes relancé très très vite dans une nouvelle relation, servez-vous de cette vidéo et de tout ce que vous entendez pour essayer de prendre un maximum de recul et ne pas vous emballer et vraiment prendre conscience que vous démarrez avec des points qui pourraient vous tirer vers le bas et qu'il va falloir être patient et bien prendre conscience qu'il y a la réalité des choses qui va arriver après l'illusion. Et de vraiment déterminer dans votre esprit la relation d'avant, les erreurs passées et le maintenant. Que tout ne vienne pas s'embrouiller, se mélanger ensemble en gros. Mais pour votre ex ou votre ex qui est parti avec quelqu'un d'autre, avec un ex ou une ex, ne vous inquiétez pas. Ça peut vraiment avoir des bonnes surprises, mais dans la majorité des cas, on est parti dans une nouvelle relation et on lui apporte déjà des problèmes qui ne devraient pas exister. On va se voiler la face le temps de l'idéalisation, le temps de la lune de miel des premiers mois, mais après ça peut faire très très mal. Voilà ce qu'est une relation pansement, voilà à peu près comment elle dure, voilà ce que vous retrouvez chez beaucoup de comportements humains. Les gens ont tendance à ne pas avoir la capacité et même la peur de se retrouver seuls, la peur de faire ce travail de réflexion sur l'échec, la peur de le regarder en face, ça pique, ça fait mal et donc bim, on s'en va dans une nouvelle relation. Comme ça nous détourne nos pensées et on se donne l'illusion qu'on n'a pas eu à surmonter un moment difficile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous redis, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet et vous savez que moi de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.